Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, on va terminer le chapitre 2, donc sur l'arithmétique des grandeurs physiques. Je vous rappelle qu'on était rendu dans l'arithmétique des grandeurs et des proportions en électricité, donc page 60 de votre volume. On a défini plusieurs concepts, donc on a défini ce que c'était que la charge. Donc la charge qu'on note Q, c'était tout simplement mesurée en coulombs. Okay? On avait déterminé la charge de 1 électron et connaissant le nombre d'électrons par unité de volume d'un fil de cuivre, et connaissant le volume de ce fil de cuivre-là, on pouvait déterminer à ce moment-là la charge de notre fil de cuivre. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a déterminé ce que c'était que le courant, l'intensité du courant aussi. C'était Q sur T. Donc Q, c'est bien entendu la charge qu'on venait de déterminer par unité de temps donnée en secondes. La tension à la source et la tension à la borne, ici, d'une composante. On avait les formules également. Maintenant, on était rendu ici. Donc, ce que c'était que la résistance, donc ça, c'est la propriété des conducteurs de laisser passer le courant rapidement ou pas. OK? L'unité de mesure est le ohm. Et le symbole utilisé, c'est le oméga, donc la lettre grecque oméga. Vous avez votre formule ici pour trouver la résistance. C'est V sur I, puis le V, c'est le même V qui est là, puis le I, c'est l'intensité du courant qu'on connaît déjà, qui est par rapport à Q et T. La puissance, donc c'est l'énergie développée par un circuit, par unité de temps en secondes aussi. C'est le wattage ici, donc c'est W divisé par T. Vous avez votre formule ici aussi. Donc on va utiliser ces deux nouvelles formules-là pour résoudre le problème qui est là. Quelle est la résistance d'une composante dont la puissance dissipée pour laisser passer un courant de 5 ampères et de 60 watts? On va aller déterminer ce qu'on cherche. Premièrement, quelle est la résistance? Ultimement, c'est ce qu'on cherche. On vient juste de voir la formule de la résistance. Ici, c'est V sur I. Je ne connais pas V. Hein, on ne me parle pas d'une tension nulle part dans l'énoncé. Je sais que c'est W sur Q. Peut-être que ça pourrait m'aider éventuellement. Est-ce que je connais I? Est-ce qu'on me parle d'une intensité de courant? Oui, on me parle de 5 ampères. Donc, je vais aller la réécrire ici avec le 5 au dénominateur. Tout ce qu'il me faut maintenant, c'est déterminer V. On va aller voir ce qu'on connaît dans notre énoncé. Laisser passer un courant de 5 ampères. Donc, ça, c'est I qui est égal à 5. Et si on remonte dans les notes de cours, on va voir que I, c'est Q sur T. Donc, ça ne me donne pas beaucoup d'informations sur Q ni T parce qu'on ne connaît pas le temps qui est passé. Donc, on sait qu'on laisse passer un certain temps en secondes, mais on ne le connaît pas ici. Donc, on va laisser cette formule-là comme ça. Qu'est-ce qu'on sait d'autre aussi? On sait que la puissance, c'est 60 watts. Je vais le réécrire, puissance égale 60 watts. Et la puissance, si on remonte dans les notes de cours, vous allez voir que c'est W sur T. Donc, je vais réécrire ça comme ça, W sur T. Comme ça. OK? OK, là, je suis plus avancé. Comme je ne connais pas toujours T, je ne connais pas plus W, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-ci? C'est qu'on va aller déterminer Q en fonction de T. Donc là, ici, on va voir 5T. On va faire la même chose avec notre W. W va être égal à 60T. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que V, comme vous avez là, c'est W sur Q. Okay? Donc, V. Le V que je cherche, là, je vous rappelle, hein, mon but, c'est de trouver V. Donc là, moi, je sais que V, c'est W sur Q. Là, je viens juste de déterminer que W, c'est 60 fois le temps passé en secondes. Et Q, c'est 5 fois le temps passé en secondes. Mais le temps qui s'est passé est le même. Hein, le temps qui s'est passé, là, dans notre énoncé, c'est le même. Donc, les T qui sont là s'annulent. Et il me reste juste 60 divisé par 5. Il me reste, ça fait 12. Donc, V, okay, ma tension est de
12 volts. J'ai réussi à déterminer ça à l'aide de 4 formules quand même. Donc, il faut toujours écrire ce qu'on connaît, ce qu'on est capable de déterminer et ce qu'on a besoin. Donc, moi, j'ai besoin de V, donc j'ai besoin de W et de Q. W, je peux le trouver en fonction de T grâce à la puissance. Et Q, je peux le trouver en fonction de T aussi grâce à l'intensité du courant I. Puis là, ben, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller trouver la résistance de ma composante qui est V, 12 volts, divisé par 5 ampères. Et ça va vous donner ça 2,4. Et je vous rappelle qu'on travaille en ohms lorsqu'on trouve la résistance d'une composante. Donc, ce n'est pas un numéro qui est si élémentaire que ça. Il faut vraiment réussir là, à aller exprimer notre résistance en fonction des deux trucs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. L'intensité, ça allait bien, mais la tension, ça allait moins bien. Mais la tension, on est capable de la trouver si on connaît W et si on connaît Q. Et on va trouver W grâce à la puissance. On va trouver Q grâce à l'intensité. Okay? Sachant ça, le reste n'est qu'un rapport et il faut l'exprimer et déterminer ensuite de ça la résistance en ohms. Okay? Donc, tous les numéros qui sont là sont maintenant à votre portée. Je vous laisse les faire. Il y aura une deuxième vidéo, bien entendu, sur le chapitre 3 qui va suivre tout de suite après. Bye, merci.